seront devant leur poste pour assister à ce duel qui sera diffusé sur toutes les grandes chaînes nationales. Au menu des débats, Elisabeth, l'économie et l'emploi, préoccupation numéro 1 outre-Atlantique, à moins que la forme ne finisse par l'emporter sur le fond, nous dit The International Herald Tribune, qui évoque ce que les commentateurs risquent de commenter avant tout demain matin. Premièrement, les petites formules, deuxièmement, les railleries et troisièmement, le langage corporel de chacun des candidats. Des détails qui seront bien entendu scrutés à la loupe ce soir, mais suffiront-ils ces détails à inverser la tendance, s'interroge le Denver Post, en rappelant que Barack Obama est pour le moment en position de force avec une nette avance dans les sondages, tandis que son adversaire Mitt Romney entend bien profiter de la tribune exceptionnelle qui va lui être offerte ce soir pour inverser la tendance, une attente qui risque toutefois d'être déçue d'après le journal qui rappelle que ce type de débat a plutôt tendance à conforter les électeurs dans leurs opinions, dans leurs positions. Romney qui peut toutefois espérer galvaniser son camp à travers ce débat et générer une meilleure dynamique en sa faveur. Campagne électorale également, toujours en cours au Venezuela, où le président sortant, Hugo Chavez, part lui aussi favori pour ce scrutin qui aura lieu dimanche. À 5 jours de la présidentielle, le principal candidat de l'opposition, Enrique Capriles, ne cache plus son impatience de voir tomber son rival qui l'accuse d'être malade du pouvoir après 14 ans passés à la tête du pays. Le pouvoir en place, Elisabeth, qui brandit désormais le risque d'une guerre civile si l'opposition venait à gagner. C'est ce que rapporte le quotidien El Universal de Caracas. Le journal déplore la façon dont les partisans de Chavez continuent de chercher à susciter la peur au sein de l'opposition. La peur plus présente aujourd'hui qu'à l'époque de la fameuse liste Tascon. Cette liste, on s'en souvient, qui avait été publiée en 2005 sur Internet et qui identifiait ceux qui s'étaient prononcés en faveur d'un référendum contre Hugo Chavez l'année précédente. Une liste qui aurait fait perdre leurs emplois à plusieurs de ses signataires. On ne l'entend évidemment pas de cette oreille du côté du très chaviste El Mundo, qui en appelle à la raison de l'histoire avec un grand H. Une nouvelle victoire de Chavez serait une victoire pour le peuple, écrit avec emphase le quotidien. La révolution bolivarienne qui a débuté en 1999 avec l'accession d'Hugo Chavez à la présidence de la République a marqué un avant et un après dans la vie républicaine de notre nation, je cite El Mundo, pour qui la droite, c'est, je cite, l'anti-histoire, la droite à laquelle El Mundo promet une nouvelle défaite dimanche prochain. La presse internationale qui revient, Hélène, toujours sur cette affaire qui provoque un immense tollé depuis plusieurs jours. Cela se passe en Tunisie. Il s'agit du procès de cette jeune femme violée et poursuivie par la justice pour atteinte à la pudeur. C'est une affaire sur laquelle revient notamment The National d'Abu Dhabi qui espère que les avocats de la victime obtiendront l'abandon des poursuites contre la jeune femme et son fiancé. Des poursuites, on le rappelle, passibles de 6 mois de prison. Le journal, s'il ne se prononce pas sur le fond, relève néanmoins qu'un jugement en leur défaveur serait pour le moins malvenu dans la Tunisie post-Ben Ali. Une Tunisie qui prétend en finir avec l'impunité des forces de l'ordre. Bref, The National explique que l'intérêt public exige que ce jeune couple ne soit pas poursuivi. Pour terminer, Elisabeth, avec une note un peu moins rétrograde, voire obscurantiste, je vous propose de jeter un coup d'œil à cet article de The Independent qui nous rappelle comme c'est important que nous célébrons cette semaine le 50e anniversaire du premier titre, le premier hit, comme on dit en mode anglais, des Beatles. Ça s'appelait, souvenez-vous, Love Me Do, aime-moi, un peu plus sympathique comme message, n'est-il pas? Et non, Elisabeth, je ne chanterai pas ce matin. Allez... Non, n'insistez pas. Non, pas. Bon. Merci beaucoup Hélène, c'était la revue de presse internationale. Il est 9h15 à Paris, enfin un point tout de suite sur les principaux titres de cette matinée.